Teresa le puma a vécu enchaînée pendant plus de 20 ans dans un cirque jusqu'à ce qu'elle soit remarquée par des défenseurs des animaux et libérée. Il pensait qu'elle adorerait sa vie dans la nature, mais sa réaction a fait pleurer tout le monde d'amertume. Lorsque l'équipe du cirque a vu Teresa pour la première fois, alors qu'elle n'était encore qu'un ourson, elle a immédiatement compris qu'elle deviendrait la star de son spectacle. Mais 20 ans plus tard, la puma n'était plus qu'une coquille vide, fatiguée, enchaînée à son poste jour et nuit, et sans aucun espoir dans les yeux. Teresa était certaine qu'elle passerait le reste de sa vie en captivité. Mais c'est alors qu'elle a été repérée par un groupe d'activistes animaliers. Ils se sont intéressés à son cas et, après de nombreuses protestations et pétitions, ils ont réussi à la faire libérer. Enfin, sa vie allait lui appartenir à nouveau. Teresa semble déconcertée lorsque le groupe de défense des animaux vient la chercher au cirque. Il était évident qu'elle ne savait pas du tout quoi penser de leur doux contact et de leur voix apaisante. Il semblait aussi que les gens autour d'elle étaient là plus excités qu'elle. Mais c'est parce qu'elle n'avait pas la force de s'enthousiasmer. Son corps souffrait du manque de mouvement et de la faim persistante avec laquelle elle vivait depuis si longtemps. Enlever les chaînes n'était pas synonyme d'excitation pour elle. En fait, cela signifiait simplement qu'elle pouvait s'allonger un peu différemment dans sa cage. La pauvre puma a d'abord été emmenée dans une clinique vétérinaire pour y être examinée, et les médecins ont confirmé ce que tout le monde attendait déjà. Elle était extrêmement mal nourrie et n'avait pas le tonus musculaire qu'elle aurait dû avoir à son âge. Le groupe a donc décidé qu'il serait préférable de la garder dans un enclos ressemblant à son habitat naturel, où elle pourrait être nourrie et surveillée, du moins pendant un certain temps. Une fois qu'elle se sera habituée, ils la relâcheront dans la nature une fois pour toutes. Ils ont donc mis leur plan à exécution. Au début, Teresa semble se méfier de son nouvel environnement. L'enclos était immense par rapport à son ancienne cage, et elle recevait beaucoup plus de nourriture fraîche et savoureuse qu'elle n'en avait l'habitude. Elle ne se plaignait pas, bien sûr. Elle avait faim depuis des années et acceptait toute la viande qu'on lui offrait, d'autant plus que ces nouveaux humains ne lui demandèrent jamais de faire quelque chose en retour. Au contraire, ils l'ont aidée à prendre un peu de poids et l'ont même encouragée à se promener librement à l'intérieur de l'enclos, ce qui lui a permis de prendre une bonne masse musculaire. Et lorsqu'elle serait prête, elle retournerait dans la nature. Elle méritait de vivre dans la nature. Ils pensaient que c'était la bonne chose à faire, mais ils étaient loin de se douter de ceux qui les attendaient. Le jour a été choisi, et l'excitation était palpable. Ils lui ont posé un collier pour que le groupe puisse la surveiller. Puis, ils l'ont relâchée dans un sanctuaire où elle pourrait vivre librement et profiter de ses impulsions de chat sauvage. Il a également été décidé qu'un groupe plus restreint serait chargé de la surveiller de très près pour s'assurer qu'elle se porte bien. Lorsque Teresa a été relâchée dans la nature, on s'attendait à ce qu'elle court et s'ébatte dans les grands espaces. Ils étaient persuadés qu'elle serait très heureuse d'être libérée des contraintes auxquelles elle avait été soumise pendant si longtemps. Mais ce ne fut pas le cas. En fait, c'est presque le contraire qui s'est produit, à tel point que sa réaction à la liberté a fait pleurer tout le monde. Teresa a été libérée dans une plaine ouverte où elle a pu courir et escalader la falaise voisine. Mais elle n'a rien fait de tout cela. Au lieu de cela, elle a couru jusqu'à un rocher proche et s'est recroquevillée sur elle-même. C'était l'attitude d'un animal qui avait été maltraité, qui ne savait pas faire confiance à ses instincts naturels et qui avait peur de ce que la nature lui réservait. Même si son groupe de suivi voulait intervenir et lui assurer qu'elle était en sécurité, il savait qu'il fallait lui donner la chance de voir les choses en face. Il ne pouvait pas l'emmener parce qu'elle avait peur. Il devait essayer de lui laisser le temps de s'acclimater à sa nouvelle maison. Il devait simplement faire preuve de patience, même si c'était difficile. Le groupe a même mis en place un flux en direct de ses mouvements à partir de son collier de surveillance, afin que toutes les personnes qui s'intéressaient à son bien-être aient un moyen de se tenir au courant de son évolution. Le seul problème, c'est que ce qu'ils voyaient n'était ni sain ni rassurant. Les jours se sont transformés en semaines, et Teresa montrait toujours des signes de peur intense de son environnement. Elle avait faim, mais ne pouvait pas se nourrir seule car elle ne savait pas chasser. Elle ne savait pas comment être furtive ou comment traquer une proie. Chaque fois qu'elle apercevait un oiseau ou un écureuil qu'elle voulait chasser, elle finissait par l'alerter de sa présence bien avant de s'en approcher. En raison de ce manque d'instinct, elle s'est rapidement retrouvée sous-alimentée.
L'apparence grasse et saine qu'elle avait autrefois laissait à présent apparaître ses côtes, comme lorsqu'elle était au cirque. Et dans cette période de besoin et d'inconfort, elle a rapidement commencé à se comporter d'une manière qui allait complètement à l'encontre de la nature des couguars. Elle est devenue charognarde. Les chats sauvages sont généralement ceux qui chassent les proies, puis d'autres charognards viennent manger les restes. Mais comme elle ne savait pas chasser, il ne lui restait que très peu d'options. C'est ainsi qu'elle s'est liée d'amitié avec les vautours de la région en partageant leur nourriture. Cette évolution a fortement inquiété le groupe de surveillance, qui ne voulait pas qu'elle adopte des méthodes de survie non naturelles. Jusqu'à présent, tout ce qu'elle leur montrait, c'était qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires pour s'épanouir dans l'environnement sauvage où elle se trouvait. Ils ont été tentés de la remettre dans un enclos plus petit, mais ils ont essayé de lui donner un peu plus de temps. Pourtant, plus le temps passait, plus elle continuait à joindre les deux bouts de la façon la plus étrange qui soit. Elle mangeait de petits insectes et arrachait tout ce qu'elle pouvait aux nombreuses carcasses qu'elle trouvait. Mais cela ne suffisait pas à maintenir sa taille, et elle commença à dépérir à nouveau. Mais la malnutrition n'était pas le pire de ses problèmes. Comme elle avait passé la plus grande partie de sa vie dans un cirque au milieu des humains, elle n'avait jamais eu l'occasion de développer les défenses immunitaires dont elle avait besoin pour vivre à l'état sauvage. La faiblesse de son système immunitaire a fait qu'elle est rapidement tombée gravement malade. Le groupe de surveillance a remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle ne s'est pas levée un matin. Ils étaient habitués à ce qu'elle soit très agitée, car elle tournait souvent en rond ou marchait de long en large toute la journée, ne sachant que faire. Mais ce matin-là, elle n'a même pas bougé de sa position de sommeil. On aurait dit qu'elle était plongée dans un profond sommeil. Au début, ils ne se sont pas inquiétés, pensant qu'elle s'habituait à sa nouvelle maison. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte qu'elle n'avait pas bougé depuis quelques heures, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils étaient sûrs que quelque chose n'allait pas. Ils ont donc suivi leur intuition et ont envoyé un éclaireur pour la voir. Ils ne s'inquiétèrent pas de sa réaction, car elle était habituée aux humains. Ils voulèrent juste s'assurer qu'elle allait bien. Et c'était une bonne chose, car lorsque l'éclaireur l'a examinée, il a constaté que ses gencives datant à cette étaient devenues complètement jaunes. De plus, il a eu du mal à la réveiller. Elle ne réagissait à aucun stimulus. Il s'agissait d'un signal d'alarme important qui indiquait que quelque chose n'allait pas du tout. Même s'ils étaient censés laisser la nature suivre son cours, ils ne pouvaient pas laisser Teresa souffrir de ce qu'elle vivait. Ils ont donc demandé de l'aide. Le consensus général était qu'ils avaient essayé assez fort de la faire vivre heureuse dans la nature, mais qu'elle ne semblait pas capable de s'épanouir comme elle le devrait. Ils avaient jugé prématurément ce qu'elle était capable de faire en tant qu'animal vivant en captivité depuis si longtemps, et l'avaient ainsi mise en grave danger. Il était temps d'agir à nouveau. L'équipe de transport est donc arrivée et l'a emmenée à l'hôpital pour animaux situé juste à côté du sanctuaire. Après l'avoir ramenée dans l'enclos où elle avait été relâchée, les vétérinaires l'ont attendue à son arrivée et se sont immédiatement mis au travail pour essayer de la rendre à nouveau réceptive. Ils l'ont d'abord branchée à une grosse perfusion pour l'hydrater, puis lui ont prélevé quelques flacons de sang. Ils avaient besoin de savoir à quoi ils avaient affaire, outre la malnutrition apparente. Avec l'aide des liquides supplémentaires, elle a pu reprendre conscience, mais elle a eu du mal à rester éveillée. Sa léthargie était intense. Les résultats du test d'urgence ne se sont pas fait attendre et ont montré qu'elle souffrait en fait d'une série de maladies qu'elle avait dû attraper dans la nature. Heureusement, elles étaient toutes traitables et à un stade précoce. Cependant, si elle avait été laissée seule dans le sanctuaire un jour de plus, elle aurait pu connaître un tout autre sort. Les vétérinaires se sont immédiatement mis au travail et lui ont donné tout ce dont elle avait besoin pour retrouver la santé. Il faudra au moins 1 mois pour que Teresa se sente à nouveau elle-même, mais ils sont prêts à attendre. Au bout d'1 mois, le cougar était physiquement en pleine forme, mais socialement, elle était encore très effrayée et introvertie. L'équipe s'est vite rendu compte qu'elle devait accorder plus d'attention à sa santé mentale. Après tout, celle-ci fait partie intégrante de son état de santé général. Elle pouvait aller bien physiquement, mais tant qu'elle ne se sentait pas suffisamment bien d'un point de vue émotionnel, elle ne pouvait pas s'épanouir où qu'elle aille. Teresa a donc été replacée dans l'enclos sécurisé où elle se trouvait à l'origine, et chaque jour, une psychologue animalière venait jouer avec elle.
Elle a expliqué à l'équipe que les cougars sont en fait des animaux assez introvertis, mais elle a promis de faire ce qu'elle pouvait pour elle. Elle aussi voulait voir Teresa s'épanouir dans son nouvel environnement. Chaque jour, le docteur essayait d'éveiller un nouvel instinct ou un nouveau sens chez Teresa. Qu'il s'agisse d'un jeu de poursuite ou d'un jeu de cache-cache. Elle a essayé d'affiner les compétences teen qui lui manquaient. Elle était persuadée que, dans de bonnes conditions, elle pourrait amener Teresa à réveiller ce qui lui avait manqué pendant toutes ces années au cirque. Après quelques semaines de thérapie, l'avenir de Teresa commence enfin à s'éclaircir. Elle se déplace désormais avec confiance. Elle ne semblait plus aussi peu sûre d'elle dans son environnement. Elle était encore assez évasive vis-à-vis des gens qui l'entouraient et ne semblait pas trop apprécier leur visage souriant, mais elle allait tout de même beaucoup mieux. Il y avait encore une chose qui dérangeait le docteur. Teresa n'avait pas le sens du jeu que possèdent la plupart des chats. Les chats, quelle que soit leur taille ou leur espèce, sont connus pour avoir des moments de plaisir ridicules où ils sautent partout, jouent à la poursuite et font des allers-retours sans destination réelle. Cependant, personne n'avait vu Teresa adopter un tel comportement. En fait, il n'était même pas sûr qu'elle ait déjà montré son côté enjoué lorsqu'elle était au cirque. Pourtant, même à son âge, elle aurait dû être capable de s'amuser un peu. Le médecin tente de susciter un comportement ludique chez elle en imitant les mouvements d'un autre chat joueur. Mais Teresa se contente de regarder fixement. Elle ne semble pas apprécier le moins du monde les mouvements de l'humain. Le docteur fit tournoyer une balle et joua même avec des rubans. Mais Teresa ne s'y intéressa pas. Elle s'éloigna simplement d'elle, comme si ce qu'elle faisait l'ennuyait profondément. Le docteur est perplexe. Elle comprenait le manque de compétences en matière de chasse et peut-être l'absence d'instincts agressifs qui lui avaient été enlevés pendant son séjour au cirque, mais elle était sûre que l'instinct de jeu était toujours là. Il lui suffisait de trouver un moyen de le libérer. Elle est donc partie ce jour-là avec le défi de trouver un moyen d'amener Teresa à s'amuser un peu. Elle savait qu'elle en avait besoin pour s'épanouir dans son nouvel enclos et profiter du reste de sa vie. Grâce aux longues années passées en captivité, elle avait déjà vécu le double de la vie normale d'un puma sauvage, mais sans jamais profiter de son séjour sur Terre, et elle était bien décidée à lui apprendre à passer les dernières années de sa vie dans la joie. La doctoresse était chez elle en train de lire de la documentation sur la façon de faire jouer le gros chat, quand elle s'est soudain rendue compte qu'elle n'avait pas essayé la solution la plus simple. Elle devait trouver un autre animal qu'elle pourrait éventuellement associer à Teresa. Peut-être qu'un compagnon pourrait l'aider à réapprendre à être un chat et à s'amuser. Si le médecin y parvient, elle est certaine que cela aidera Teresa à retrouver sa santé mentale. Avec l'aide du sanctuaire animalier, elle s'est donc mise à son travail, essayant de trouver un autre animal qui aurait pu se trouver dans la même situation. Et bien sûr, ils n'ont pas tardé à trouver exactement ce qu'ils cherchaient. Il s'agissait d'un Golden Retriever spécialement dressé pour améliorer la santé mentale des animaux dans les centres de secours. Clara offrait de la compagnie et du jeu à d'autres animaux de différentes espèces, les aidant ainsi à améliorer leur bien-être mental. La paire serait bizarre, bien sûr, mais cela valait la peine d'essayer. Teresa ne représentait pas une menace imminente pour un chien, car elle n'avait pas l'instinct de tueur pour le blesser. Elle était trop docile en raison de ses années de captivité. Le médecin était persuadé qu'en les associant, l'humeur et la santé mentale générale de Teresa pourraient s'améliorer. Ils ont donc commencé à faire le nécessaire pour que Clara leur rende visite. Lorsque le maître chien de Clara a entendu l'histoire malheureuse de Teresa, il a promis de venir immédiatement dans leur sanctuaire. Elle était également une fervente défenseuse du bien-être des animaux et était heureuse d'apporter son aide dans la mesure du possible. Lorsque le docteur a rencontré Clara pour la première fois, elle a été ravie de constater la beauté de l'animal. Son comportement était incroyablement apaisant et rayonnait de positivité. C'est exactement ce dont Teresa avait besoin. Sans hésiter, ils ont fait entrer Clara dans l'enclos et ont attendu de voir ce qui allait se passer. La chienne renifla lentement l'enceinte et évalua la situation dans laquelle elle avait été placée. Elle vit Teresa, mais garda ses distances. On aurait dit qu'elle voulait qu'elle se sente en sécurité et non pas menacée par sa présence. Elle commença alors à se déplacer lentement dans l'enclos, en veillant à éviter le puma et l'endroit où il se cachait. Teresa était très consciente de la présence de l'étrange animal dans son espace. Elle s'est retirée plus profondément dans la crique où elle passait habituellement ses journées et y est restée, observant le chien étudier son enclos. Elle n'était pas du tout territoriale. Et c'est alors que Clara a fait quelque chose d'étrange.
Elle s'est approchée de Teresa et s'est soudain allongée sur le sol, les pattes en l'air, s'étirant confortablement. C'était comme si elle se soumettait et montrait au couguar qu'elle ne lui voulait aucun mal. Ce geste n'a pas incité Teresa à sortir, mais il a suscité un intérêt positif. Clara continue de travailler sur son dossier. Elle roulait sur le dos, le ventre en l'air, puis se relevait et se rapprochait à nouveau de Teresa en répétant le même geste. À chaque tentative, la cougar semblait de plus en plus intéressée, jusqu'à ce qu'elle se glisse hors de sa petite grotte. Elle s'approcha lentement de Clara, le corps au ras du sol, comme si elle était nerveuse à l'idée de ce qui allait se passer. Le Golden Retriever reste calme, mais remue la queue avec enthousiasme. Puis, tout à coup, Teresa a fait un petit bond en direction de Clara. Pour un puma qui a le potentiel de sauter très haut, c'était minime et presque embarrassant. Mais pour Teresa, c'était un saut dans la bonne direction. À partir de là, Clara l'a encouragée à devenir de plus en plus joueuse. Après une semaine passée ensemble à se détendre et à se renifler, le docteur a commencé à introduire des jouets dans l'enclos. Teresa a rapidement appris à les utiliser et a commencé à se rouler et à jouer même lorsque Clara n'était pas là. C'était comme si elle était redevenue un chaton. Pour le médecin et l'équipe qui avait travaillé si dur avec Teresa, il s'agissait d'une grande victoire. Chaque jour où elle est devenue plus enjouée, sa santé mentale s'est améliorée et sa santé physique a suivi. Bien sûr, elle avait toujours la nature recluse d'une cougar, mais elle semblait désormais beaucoup plus confiante et détendue dans tout ce qu'elle faisait. Elle ne se couvrait plus lorsqu'on lui apportait de la nourriture et ne se cachait plus de l'équipe lorsqu'elle arrivait. Au contraire, elle se comportait comme un chat domestique, se frottant contre les personnes qui s'occupèrent d'elle. Elle a également commencé à prendre du poids grâce à son meilleur appétit. Il y avait maintenant un espoir sincère qu'elle vivrait le reste de ses jours heureuse et en sécurité dans son enclos, avec un ami canin qui lui rendrait visite de temps en temps, et plusieurs soigneurs qui ne voulaient que le meilleur pour elle. Elle était enfin à 1000 lieues de tout le mal qu'elle avait dû endurer pendant si longtemps, et était destinée à profiter de ses dernières années sur Terre dans l'espace le plus sûr. Quelle belle fin! Auriez-vous pensé qu'elle s'en sortirait après ce qu'elle a vécu? Que pensez-vous du groupe d'animaux qui tentent de la réintroduire dans la nature? Pensez-vous que leur première tentative en valait la peine? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre lecture et à la prochaine.